Le canal du Panama a grandi. Situé en Amérique du Sud, construit sur l'isthme de Panama, le canal du Panama relie l'océan Pacifique à la mer des Caraïbes et à l'océan Atlantique depuis 1914. Par ce canal maritime long de 80 km, transitent chaque année près de 14 000 bateaux transportant 340 millions de tonnes de marchandises. Cela représente 5% du commerce mondial. Cependant, ces chiffres devraient augmenter dans l'avenir. La raison, de 2007 à 2016, le canal a été agrandi pour permettre le passage de post-Panamax, des navires de fret nouvelle génération qui transportent jusqu'à 14 000 conteneurs. Jusque-là, seuls les porte-conteneurs ayant une capacité maximale de 5 000 unités étaient autorisés. Pour que cela soit possible, des travaux titanesques ont été effectués pour tripler la capacité du canal. 2 nouvelles écluses gigantesques ont notamment été installées. Pendant 9 ans, plus de 20 000 hommes, architectes, ingénieurs, ouvriers, etc. ont travaillé sur ce chantier pharaonique. Le budget total permet de mesurer l'ampleur de la tâche, près de plus de 7 milliards de dollars. Un chantier casse-tête. Extrêmement coûteux, l'agrandissement du canal s'est transformé au fil des ans en un casse-tête caractérisé par l'accumulation des problématiques. Pourtant, tout avait bien commencé en 2006 lorsque les habitants ont très largement approuvé par référendum l'ambitieux projet d'élargissement du canal soumis par le gouvernement panaméen. Cependant, le budget a explosé à mesure que le chantier progressait. En 2014, le consortium Groupe Uni pour le canal, chargé de la construction, a suspendu les travaux pour obtenir 1,6 milliard de dollars supplémentaires de l'autorité du canal du Panama. La raison de cette exigence? Financer un important surplus de ciment, mais aussi solutionner des questions géotechniques, géologiques. Les travaux ont redémarré 2 semaines plus tard, mais le bras de fer s'est poursuivi devant les tribunaux. À cela sont venus s'ajouter d'autres incidents qui ont retardé le chantier. Des grèves des ouvriers en 2012 et 2014 concernant leur salaire, des fissures repérées sur un mur d'une des nouvelles écluses en fin d'année 2015. Prévue pour 2014, année du centenaire, l'inauguration aura finalement lieu 2 ans plus tard. Elle est programmée pour le 26 juin prochain. Avec cet agrandissement, l'autorité du canal du Panama est assurée de voir le trafic du canal doubler, voire tripler, dans les prochaines années et de fait, les revenus aussi. En 2015, le canal du Panama a généré 2,61 milliards de revenus. Pour l'État panaméen, qui reçoit déjà 1 milliard de dollars par an du canal, cela représentera aussi une manne financière extraordinaire. L'agrandissement du canal aura aussi des retombées certaines pour les territoires de la Grande Caraïbe. Davantage de commerce dans la zone grâce aux navires plus grands, transportant plus de conteneurs. Conséquence, une réduction des coûts de marchandises attendus, mais aussi des demandes et des revenus croissants pour les ports caribéens. Afin d'expliciter l'impact de cette ouverture, l'ICFC, en partenariat avec Guadeloupe Expansion, sous l'égide de la région Guadeloupe, organise le jeudi 7 juillet 2016 une conférence sur les opportunités et retombées de l'ouverture du canal de Panama sur l'économie de la zone Caraïbe. Rendez-vous sur nos réseaux sociaux pour plus d'informations. C'était le numéro 3 de Zoom Caraïbes, prochain rendez-vous le 30 juin.